C'est la ville d'Étanges qui accueillait la première étape du Tour de Moselle, édition 2021, étape de la communauté de communes de Cattenom environ, longue de 146 km. Au départ de cette 35e édition du Tour de Moselle, on retrouvait finalement 75 coureurs, avec 13 équipes au départ. Parmi ces 75 coureurs, un ancien vainqueur du Tour de Moselle en 2008, multiple champion du monde sur piste depuis, Morgan Kneski, qui court maintenant sous les couleurs de l'Amicale cycliste byzantine. Le départ était donc donné à Étanges et arrivé à la cité médiévale de Rodemack après 146 km. Au menu des coureurs, 3 points chauds, 2 à Berck-sur-Moselle et 1 à Étranges, et 4 Grands Prix de la montagne, dont 3 premières catégories, les 2 montées du Saint-Michel et une montée du mur d'Otange. Au départ de cette étape, qui avait lieu à 13h, les conditions météorologiques étaient mitigées. Il y avait un petit peu de soleil, mais on annonçait quelques gouttes de pluie au cours de l'étape. Départ réel était donné à l'entrée de Garches et tout de suite les coureurs prenaient la direction de Cattenom avec la première attaque menée par un coureur du VCNT Schwenheim. L'allure était très rapide. Le premier point chaud avait lieu à Berck-sur-Moselle au kilomètre 13, remporté par Gabriel Roger, le coureur d'Aix-en-Provence, devant Matteo Campioni et le luxembourgeois Colin Ederscheid. L'allure était toujours très vive, ce qui empêchait toute échappée sérieuse de se développer. Aucune échappée s'est développée avec plus de 30 secondes d'avance. Le deuxième point chaud de Berck-sur-Moselle au kilomètre 56 était remporté par Félix De Groff devant le Danois Sander Andersen et Elias Maris, le coureur belge. Puis les coureurs prenaient la direction de Breistrhof, où avait lieu le premier Grand Prix de la montagne de ce Tour de Moselle, Grand Prix de la montagne deuxième catégorie. On voyait passer au sommet de la bosse de Breistrhof-la-Grande, en tête Robé De Weert, le Belge, devant son compatriote William Junior Le Cerf, licencié au CC Etup, et en troisième position, au sommet de la côte de Breistrhof, Félix De Groff. Ensuite, les coureurs allaient rejoindre un nouveau passage dans la ville d'Étanges-Grande, vers 15h, pour aborder la montée du Saint-Michel. Là, le peloton avait déjà explosé en plusieurs parties. Au sommet de la première montée du Saint-Michel, on voyait passer en tête William Junior Le Cerf, le coureur belge, devant Rob De Weert, Thibaut Saint-Guilhem, Joris Chaussinan, Scott Boden. Puis les coureurs allaient aborder le mur d'Otange, où la bonne échappée allait se dessiner au sommet de la côte d'Otange, qui voyait passer en tête Valentin Paré-Peintre, le futur professionnel de l'équipe AG2R Citroën, qui passait en tête devant Scott Boden, Loris Strastour, Clément Delcros, Sander Andersen. Après le Grand Prix de la montagne d'Otange, on allait retrouver 9 coureurs en tête, 2 coureurs d'Aix-en-Provence, Clément Delcros, Elliot Pochard, 2 coureurs de Bourg-en-Bresse, 1 cyclisme, Scott Boden, Sander Andersen, 2 coureurs de Chambéry Cyclisme Information, Valentin Paré-Peintre, Loris Trastour, 2 coureurs de Basso Team Flanders, Elias Maris et Sander Ridgens, et un coureur de Urbano Cycling Team, Vincent Van Hemelen. Les 9 coureurs allaient avoir longtemps 30 secondes d'avance, puisqu'il y avait plusieurs contre-attaques à leur poursuite, mais jamais ils ne seront rejoints. À 10 km de l'arrivée, le Belge Valentin Van Hemelen partait seul. Il possédait une quinzaine de secondes d'avance lorsqu'il allait crever à 5 km de l'arrivée. Entre-temps, Elliot Pochard avait été décramponné du groupe de tête. On voyait donc se présenter sur la ligne d'arrivée à Rodemack, la cité médiévale, 7 coureurs qui allaient se disputer la victoire. Et le coureur belge Elias Maris allait l'emporter de justesse sur Valentin Paré-Peintre, le coureur de Chambéry Cyclisme Formation, et en troisième position on retrouvait Loris Strastour. A noter que Valentin Van Hemelen, le Belge qui a crevé à 5 km de l'arrivée, terminait tout de même en 8e position à 24 secondes de l'homme de tête. Sur le podium à Rodemack, Monsieur Michel Paquet, président de la communauté de communes de Cattenom environ, et Monsieur David Robinet félicitait le vainqueur de l'étape, Elias Maris. Le Crédit Mutuel récompensait le meilleur coureur de Grand Est avec Elliott Pierre, remis par Madame Véronique Schmitt, représentante de la région Grand Est. Le maillot vert donc de leader du classement point chaud revenait sur les épaules de Sander Ridgens.
le coéquipier d'Elias Maris. Pour le maillot de meilleur jeune, on retrouvait à nouveau Elias Maris, le vainqueur de l'étape. La communauté de communes de Cattenom et environ récompensait le meilleur grimpeur avec la remise du maillot sur les épaules de l'Australien Scott Boden. Monsieur Sornay, pour France Pare-Brise, remettait le maillot jaune sur les épaules de Van Hemelen, le coureur belge qui avait crevé à quelques kilomètres de l'arrivée. Enfin, Madame Rachel Zirovnik récompensait le vainqueur de l'étape et premier leader du Tour de Moselle avec la remise du maillot blanc du conseil départemental de la Moselle, Elias Maris. Vainqueur cette saison du Tour de la Communauté de Madrid où il avait remporté une étape. Et vainqueur d'étape également sur le Tour de Vénétie. Rendez-vous demain pour le contre-la-montre par équipe à Yutz, départ à 9h, avec un contre-la-montre par équipe qui s'annonce très difficile, contre-la-montre long, 31 km, avec la côte d'Inglange à escalader.